Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, le tuto de l'album que je vous ai présenté hier. Je vous mets le lien ici pour la présentation de l'album parce qu'il y a quelques petites infos, ça peut vous intéresser. Donc c'est un album qui fait environ 16 cm par 16 cm à tout petit budget. Je l'ai construit à partir des enveloppes et cartes qu'on trouve à Action. Alors moi ça fait un petit moment que je les ai achetées donc je ne me rappelle pas du prix. Mais j'ai valu ça à moins de 1,69 €. Donc j'ai utilisé un petit peu moins qu'un paquet de 8 cartes, 8 enveloppes. Voilà, et puis j'ai utilisé le papier du bloc que je vous présente dans mon dernier haul qui est sorti la semaine dernière. Ce bloc-ci, il m'en reste un tout petit peu moins que la moitié ou la moitié. Donc j'ai de quoi faire largement un mini-album, de la déco, enfin voilà. Hop, je vous montre rapidement. Alors je le présente dans mon haul. Donc si vous voulez le voir plus en détail, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Hop, voilà, et vous voyez qu'il me reste pas mal de chutes de papier. Donc celui-ci coûtait 1,89 €. Donc vous voyez, tout petit budget. J'ai agrémenté avec quelques petits tags qu'on trouve dans ce bloc-là que j'ai également présenté tout en détail dans mon dernier haul, le Creative Paper Collection, qui est composé de beaucoup de papier très fin, mais aussi d'autocollants, hop, et de papier cartonné, donc avec des tags. Moi j'ai utilisé les tags parce qu'ils s'assortissaient parfaitement avec mon papier pour l'album, donc ça tombait vraiment super bien. Et voilà un petit peu les papiers rapidement. Voilà, donc on parlait du budget, donc comme je vous disais, les doubles cartes et enveloppes de Action, le bloc de papier de Action. Mes décos, ce sont des choses que j'ai fait avec mes dies. Voilà, mais on prend ce qu'on a dans les placards en fait. Et puis j'ai utilisé 4 aimants pour la fermeture, mais vous pouvez tout à fait utiliser un ruban ou une élastique. Hein. Et puis une flippette. Donc les aimants et la flippette, je les ai trouvés sur AliExpress. Alors je vais essayer de vous retrouver les liens pour vous mettre ça dans le descriptif de la vidéo, hein, sous le titre de cette vidéo. Voilà, si ça vous intéresse. Et pour tenir la flippette, j'ai utilisé une attache parisienne qui vient de Action, que j'avais acheté il y a très longtemps. Voilà, donc tout petit budget, on est à moins de 5 €. Franchement, c'est super intéressant. Donc moi, ce petit album, je le destine au printemps, là, qui arrive. Je n'ai pas encore pris les photos qui vont aller dedans. Ce qui fait que pour la déco, je suis restée sur quelque chose de très soft. J'ai des zones vierges de manière à pouvoir adapter aux résultats que donneront mes photos. Voilà, donc pour le tuto, on va faire le montage de l'album, en fait sa structure. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le matage, vous donner quelques astuces, quelques conseils, mais on ne le fera pas ensemble. Voilà, ça vous fera un petit tuto rapide comme ça. Donc, hop, juste rapidement, la forme de l'album. Donc un peu plus large ici, ce qui nous permet de mettre les décos et puis les photos sans problème d'épaisseur. Et puis une tranche beaucoup plus fine due au fait du collage des enveloppes. Mais vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc mes aimants sont ici. Pour précision, il y en a deux ici, juste sous ce papier et sous celui-là. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer le tuto du montage. Moi j'avais donc utilisé ce papier-là, enfin ces enveloppes et cartes-là blanches, donc 15 par 15 et 16 par 16 de Action. Il me reste une enveloppe complète et pas tout à fait une carte complète parce que j'en ai utilisé beaucoup pour la déco et j'ai fait quelques tests avec. Mais pour le tuto, on va partir sur du craft. Ce sera plus visible, je pense, sur la vidéo pour vous. Mais ce sont les mêmes. Hein. Donc là, c'est pas précisé. Vous voyez, ici, on a 15 par 15, donc c'est la taille des cartes. Et 16 par 16, c'est la taille des enveloppes. Ici, on a jusqu'à 15 par 15. Mais donc, il faut en déduire que les enveloppes font 16 par 16. Ok? Voilà, on a le grammage en même temps. Donc, sur les deux, c'est la même chose. Les cartes font 250 grammes et les enveloppes 120 grammes. Enfin, c'est du 120 grammes. Voilà. Alors, pour ce tuto, je vais prendre mon petit tapis pour protéger ma table et je vais vous montrer comment ça marche. Il nous faut 5 enveloppes, si je ne vous dis pas de bêtises, 6 enveloppes, pardon. Hop, je vais vous les montrer. Alors, pour les dimensions, ce que je n'ai pas précisé, on est environ 16 par 16. Si vous voulez par exemple exactement un 15 par 15, il faudra que vous recoupiez légèrement toutes vos enveloppes et que vous en colliez si vous voulez en coller. Prenez le temps de regarder d'abord. J'ai fait plusieurs petites pochettes, c'est-à-dire que j'ai des enveloppes qui sont ouvertes sur un côté.
Donc comme ça, vous découperez du bon côté pour réduire votre dimension. Donc nos enveloppes font 16 par 16, hein, pour rappel. Donc pour commencer, pour cette partie-là, vous voyez que ça c'est une enveloppe en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que pour le matage, j'ai sacrifié une autre enveloppe. Ce qui m'a permis d'avoir exactement ça, de détourer mon papier de déco. Sauf qu'il faut se méfier, avec Action, les enveloppes ne sont pas toujours très égales ni très propres. J'avais pris la plus abîmée et en fait, ces dimensions n'étaient pas très exactes, ce qui me fait que ça me donne un résultat de matage un peu juste. Bon voilà, c'est pas bien grave, hein. Alors, tac, voilà. Donc pour la première, vous allez la coller comme ceci sur le dos de la seconde, que vous allez mettre dans le même sens, d'accord? Donc on colle exactement cette zone-là, ici. Voilà, comme ceci. Donc, soit au double face, si vous avez un double face de qualité, n'utilisez pas le double face de Action, il va se décoller. Hein. Voilà, soit à la colle. Moi, je l'ai fait avec de la colle. Donc, moi, je vais le faire hors caméra. On va gagner du temps. J'utilise la All Purpose Glue pour ça. Maintenant, vous utilisez la colle qui vous convient. Hein. Voilà, on se retrouve après le premier collage. Voilà, quand votre collage est fait, vérifiez que vous êtes bien raccord au niveau des bords. Évidemment. Donc votre deuxième pochette, celle-ci, il va falloir la découper très légèrement. Alors, pour que vous puissiez fermer votre album, il faut que ce que vous allez laisser dépasser soit retiré, évidemment, de votre enveloppe. D'accord? Donc à vous d'adapter. Moi j'ai enlevé, alors approximativement, j'ai enlevé 2 cm. Voilà. Donc à vous de voir. Vous pouvez très bien enlever 0,5 et laisser juste un tout petit peu de l'onglet dépasser. Moi j'aimais bien le côté superposition des papiers. Hop. Donc cette fois-ci j'ai juste retiré 0,5 mm. Je l'ai fait au massicot mais hors caméra parce que mon appareil ne fait pas la mise au point avec le massicot. Voilà. Donc là on a fait la première et la deuxième page. Ok. Ensuite, donc on s'occupera après de remplir ce qui va aller dans les pochettes. Ensuite, pour la seconde, je tourne ma page. Donc vous avez donc ce rabat-là hein, qui vient ici, qui va venir se coller de nouveau sur une autre enveloppe que vous mettez dans le même sens. Sauf que pour... Donc on a fait ça, ok? Pour ce petit rabat-là, on va donc découper notre enveloppe. Alors, moi, j'ai choisi de la découper à 7 cm pour avoir ensuite une carte de 8 cm derrière, plus, si vous voulez, de quoi faire une déco avec un die bordure. Alors là, c'est à vous de voir. Hein. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup ce die bordure et je voulais l'utiliser. Donc voilà, vous voyez à peu près à combien vous voulez découper. Je vais faire de nouveau une découpe à 7 cm pour ma part. Donc, soit vous faites la découpe avant de coller, soit vous collez, vous découpez après. Enfin, c'est pas difficile à manipuler pour poser dans le massicot. Hein. Donc voilà, je fais ma découpe et je vous reprends après. Voilà, donc moi j'ai fait la découpe avant de coller. Pensez bien à ne pas découper votre rabat, il va pouvoir vous servir à coller. Alors, le morceau qu'on découpe, moi il va me servir en fait à fermer ma pochette sur son envers, d'accord? Donc vous allez le recouper de nouveau à 7 cm, enfin ce morceau-là que vous avez enlevé, vous allez le recouper à 7 cm et vous allez venir le coller sur l'ensemble de votre pochette, sachant que c'est ici que sera votre ouverture. Donc cette première partie sera complètement collée sur celle-là. Voilà, ça va vous faire un renfort. Donc on coupe ce morceau-là de manière à avoir la même longueur et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait ma découpe de ce morceau-ci. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça aussi, il va falloir le découper, hein, évidemment, à 7 cm. Sinon, vous allez avoir ce débord-là. Alors, donc, comme je vous expliquais, on a notre première couverture, comme ça, qui s'ouvre ici, avec une pochette ici. Vous avez une pochette ici, pour laquelle on a enlevé soit 2 cm, soit 0,5, enfin, comme on veut sur la longueur. Voilà, ici, j'ai coupé pour avoir 7 cm de longueur. Une autre enveloppe que j'ai coupée à 7 cm de longueur.
Voilà. Et le morceau restant, je l'ai recoupé également à 7 cm de longueur. Et je vais venir le coller en entier, puisque c'est lui qui fera pochette, sur cette partie-là, en laissant donc son ouverture ici. D'accord? Alors, je vous montre, c'est cette face-là que je vais en coller pour mettre ici. D'accord? Voilà. Donc là, je fais mon application de colle toujours hors caméra et on se retrouve après. Alors voilà. Donc là, le collège est fait. J'ai donc ma petite pochette comme ici pour ceci. D'accord? Maintenant, on va avoir donc de quoi glisser cette double carte ici, c'est-à-dire une nouvelle pochette. Alors moi, je l'avais collée dans l'autre sens et j'ai donc une ouverture ici. On va pas le faire, on va faire en sorte que ce soit fermé. Je pense que ce sera plus joli. Donc je vais vous montrer. Donc votre enveloppe a été collée comme ceci. Vous avez votre rabat qui est là. Vous allez maintenant coller cette enveloppe là, donc avec l'ouverture à droite, ici. D'accord? Et là, vous allez pouvoir donc retirer, pareil, comme on disait, 2 cm ou 1,5 cm, comme vous voulez. Moi, pour celle-ci, j'avais retiré 1 cm. Je vais retirer 0,5 finalement. Voilà. Donc, on colle ça au dos de celle-ci. Donc, on aura notre rabat à droite qu'on va venir encoller ici pour le fermer, ce qui va solidifier notre pochette. Et on retire la longueur qu'on veut ici à droite pour l'ouverture de la pochette et pouvoir glisser la double carte. Voilà. Petite astuce pour bien encoller cette pochette et faire en sorte de ne pas malencontreusement avec un débord de colle par exemple fermer l'ouverture. Je pose mon rabat, je fais des petits traits là tout le tour pour voir exactement où s'arrête l'intérieur, enfin la partie extérieure de mon rabat. Je vais venir en coller vraiment sur cette partie là et non pas près du bord. Voilà. Donc j'ai encollé mon rabat, j'ai gommé les petits traits de crayon vraiment au bord parce qu'avec le matage on risque de voir le bord. Et ensuite, après avoir encollé mon rabat, j'ai fait ma découpe ici. Voilà. Hein, il vaut mieux le faire avant parce que sinon votre rabat il va pas tomber pile. Donc maintenant il me reste à coller comme ceci. Alors, donc pour rappel, on a notre première ouverture. Hop, je vous montre en même temps sur l'album, comme ceci. Hop, j'ai tout qui s'est sauvé. Avec donc une pochette sur le côté. C'est pour ça qu'on a cette ouverture là. Puis on tourne, on a la même chose pour cette pochette là, avec la petite à l'intérieur qu'on a renforcée. D'accord? Donc comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas pour ça, le matage en fait va cacher ce genre d'ouverture. Il faudra juste que vous fassiez attention lorsque vous collez, mais c'est pas un problème. Ok? On en était à ce petit rabat là. On tourne, on a de nouveau ici une enveloppe pochette qu'on avait refermée. Voilà, et on arrive au dos à cette partie là. Alors ici ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Comme je vous avais expliqué, on a 2 ouvertures. Alors moi j'ai fait 2 ouvertures parce que j'étais pas décidée de ce que je voulais faire. C'est-à-dire soit je faisais ça, et dans ces cas-là on fera la découpe pour la carte exactement identique à celle-ci. Donc on reportera voilà les mêmes mesures, parce que là elles sont pas dans le même sens pour moi. Soit on fait l'ouverture ici, soit vous faites les deux. Hein. Donc vous voyez comme vous voulez. Donc pour l'ouverture comme j'ai faite ici, il suffira de prendre votre enveloppe et de la coller comme ça, d'accord? Et je vais vous montrer avec la dernière enveloppe, on va faire cette pochette là, pardon, cette pochette là dans laquelle on glisse ceci, sans pour autant fermer ce qu'il y a derrière, d'accord? Pour une ouverture en haut, vous faites la même chose, sauf que vous allez fendre en haut, tout bêtement. Donc, vous allez pouvoir coller ça ici, et hop, j'essaie d'être dans le cadre quand même, ce sera mieux. Et pour votre pochette du dessus, alors moi ma pochette elle est plus grande que la petite qui était là. Ma pochette elle fait 9 cm. Ce sera avec la dernière enveloppe que vous allez la faire, d'accord? Donc comme je vous disais, ça comme ça.
Et la dernière enveloppe, vous en collez, comme on a fait tout à l'heure, hein, la fermeture pas trop près du bord, comme ça. Elle viendra se placer ici. Vous la couperez à 9 cm, donc ça viendra à peu près là. D'accord, 9 cm. Et on viendra la coller ici, mais en collant uniquement cette zone-là et cette zone-là pour bien sûr garder l'ouverture de la pochette. Pour faciliter la sortie de votre carte derrière, vous pouvez même recouper légèrement ici en biseau. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, j'ai collé mon rabat, j'ai découpé à 9 cm, j'enlève cette partie-là. Alors on peut la conserver, hein, ça peut vous servir à créer de nouveau une pochette ou à renforcer quelque chose. C'est vous qui voyez. Donc comme je vous disais, pour la dernière partie, donc on avait ça comme ça, cette pochette là, on va venir en coller ce rabat ici, voilà, de manière à ce qu'il soit bien bord à bord, et à l'intérieur on va présenter donc cette partie là qui fait pochette, on va venir la coller hop comme ceci, en collant bien sûr que cette zone là et cette zone là, de manière à ne pas fermer la pochette dans laquelle on va glisser la carte. Ok pour ça? Et donc je colle celle-ci ici. Voilà, on se retrouve après. Voilà, alors la structure de l'album elle est déjà terminée, donc vous avez vu que ça va très vite, c'est adaptable de plein de façons, après place à votre imagination. Donc je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces, les dimensions pour les cartes notamment, et puis pour le matage pour avoir un résultat le plus propre possible. Je vous remontre d'abord donc toute la structure dans l'ordre. Ça c'est notre couverture de base, l'ouverture avec la pochette, donc comme ceci. Pour ce qui est des pochettes ici, ce sera rajouté ensuite donc avec vos cartes craft. Enfin pour moi elles sont craft, mais les cartes qui sont vendues donc avec vos enveloppes. Donc on a donc notre première pochette ici. Ici une ouverture que moi j'ai choisi de faire à 0,5, mais comme vous voyez hein, c'est tout petit et je me demande si c'est pas un petit peu court en fait pour avoir un onglet qui dépasse. Donc soit on peut faire une encoche ou couper un peu plus profond. Moi comme je vous avais dit j'avais enlevé 2 cm et finalement c'est pas si mal. Voilà, donc là ça servira à glisser une carte recto verso. Ensuite ici on a cette zone là, donc cette pochette là elle sera fermée et elle sera cachée par le matage, d'accord, comme ça. Ensuite ici on a une pochette pour glisser une petite carte, donc là voilà elle est renforcée, hop. Ici on a une pochette qui s'ouvre à droite, là également j'ai coupé à 0,5, ça fait un petit peu juste en fait, et donc elle est fermée ici contrairement à ce que j'avais là, hein, où c'était ouvert, où c'est peut-être un petit peu dommage. Donc là elle est bien fermée, j'ai collé l'enveloppe dans le bon sens, et puis donc elle nous servira à glisser la double carte. Voilà, ensuite je tourne donc la pochette, je tourne ici, on a une ouverture là si c'est ce qu'on souhaite. Si bien sûr vous vouliez ouvrir en haut ou les deux, hein, vous découpez ici, voilà, pour avoir donc cette double carte, hop, qui se glisse ici, hop, voilà. Ici hein, on a notre petite pochette là qui va servir donc à glisser cette carte là, et donc cet espace là qui servira à rajouter ce qu'on veut. J'ai complètement oublié de vous faire ajouter le rabat. Alors il y a plusieurs possibilités, sachant que pour ma part ce que je n'ai pas montré ni dans le tuto ni dans la présentation, c'est que j'ai fait un renfort en fait ici, et j'ai fait le même, alors est-ce que vous allez le voir ici, voilà, et donc jusque là. Alors ce renfort là il fait à chaque fois 5 cm de débord plus mon épaisseur, et donc 5 cm de débord plus mon épaisseur, sachant que mon rabat ici fait 5 cm et demi. Donc ça c'est adapté selon ce que vous voulez. Donc cette zone là fait 5 cm et demi, et ensuite ça et ça c'est 5 cm. Ici j'ai 2 cm et demi,
d'accord, de longueur. Ce qui fait que 5 plus 2,5, 7,5, plus 5,5, ça me fait 13. Voilà, de long. Et là, j'ai 5 et 5, 10, plus 1 cm, 11 cm. Mais de toute façon, vous allez le présenter sur votre album une fois monté. Donc, vous allez vite voir ce que ça donne. Donc, ce premier renfort-là, qu'on voit ici, hein, qui fait le tour ici, il viendra se présenter, hop, ici. Vous mettez suffisamment de colle, pardon, ça fait pas le point. Vous mettez suffisamment de colle sur cette zone-là, hein, pour bien que ça prenne vos tranches pour l'ouverture de votre album. Et puis donc, ici, il y a la possibilité soit de rajouter avec une enveloppe. Alors, je vous montre. Ici, en collant votre rabat comme ceci, d'accord, et de rajouter donc ces 2,5 cm plus 5 cm et demi, c'est-à-dire 8 cm. Donc vous coupez votre enveloppe à 8 cm et puis vous ferez votre matage et tout ça. Soit sinon, vous utilisez votre renfort qui fait 5 cm derrière, 2 cm et demi et 5 cm et demi comme ça devant pour rajouter votre fermeture tout simplement, hein. Moi je l'ai fait comme ça, mais j'ai complètement oublié, je suis désolée, sur le montage. Donc j'ai encollé cette zone là avant de coller ça, hop, je l'ai collé comme ceci et j'avais coupé à 8 cm. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc j'ai rajouté ma partie rabat, hein, j'ai même marqué le pli à 2 cm et demi. Donc vous voyez, ça fera comme ça pour faire comme ça, voilà. Donc ici, si vous avez peur que ce soit pas assez épais, vous pouvez le renforcer, hein, parce que donc ça se présente comme ça, sachant que vous avez par exemple la partie que vous avez retirée, elle est plus courte, mais en l'ouvrant, en dépliant ici et en rajoutant 1 cm, parce que je crois que ça fait 7,5, voilà, en rajoutant 1,5 cm, et ça peut vous faire cette partie là. Mais sachez de toute façon que vous allez avoir votre renfort qui va venir dessus, sur cette partie extérieure, d'accord. Vous allez avoir donc votre renfort, vous allez avoir un matage à l'intérieur et un matage à l'extérieur. Voire, comme moi j'ai fait, pour tout ce qui va être extérieur, double matage. Donc votre papier il va être très épais. Alors moi vous voyez, il se tient. On dirait de la cartonnette. Donc voilà, à vous d'adapter. Alors le fait d'avoir ajouté après seulement cette partie-là, c'est pas grave du tout. Et en plus, ça va permettre de plus facilement faire glisser, alors je vous montre avec la lumière, plus facilement faire glisser la petite carte qui porte photo ici, que si on avait juste eu ce petit retour-là qui fait une petite butée. Vous voyez, là ça accompagne. Donc à la limite, c'est pas très grave. Voilà, bon, je rattrape mes oublis. Donc en gros, ça vous donne ceci, vous avez votre pli comme ça, et ça vous donne ça, d'accord? Alors là, on a l'impression qu'il y a beaucoup trop de largeur, mais vous allez voir que ça marche vraiment parfaitement par rapport à l'album. Je peux écraser un petit peu, mais je vais avoir mes photos à rajouter, donc finalement c'est la dimension qui correspond. Donc pour vos renforts, comme je vous expliquais, hein, 5 cm de chaque côté plus vos épaisseurs, sachant qu'ici j'ai prévu 5 cm 5, c'était pour que ça tombe visuellement de façon plus équilibrée. Ça me paraissait un petit peu trop court. Voilà. Mais à vous de voir, bien sûr. Donc les renforts, ils se collent sur cette base-là directement, avant votre matage, de manière à ce que ce soit le plus discret possible. Si vous voulez que ça ressorte, bien sûr, vous le faites autrement. Évidemment, on va voir pour les matages à l'intérieur. Évidemment, vous avez pu remarquer qu'avec le craft, on n'a pas la même couleur intérieur-extérieur. Même avec le matage, ça va se voir légèrement. C'est pas forcément un problème selon le style d'album qu'on veut faire. Si on veut faire un truc bien clean, ça marchera pas. Et bon, voilà. C'est le craft de Action. On peut trouver du craft ailleurs de meilleure qualité, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Au niveau des dimensions, peut-être. Et puis, du travail pour les petites pochettes. Alors, hop. Donc, comme je vous avais dit... Ah oui, je vais vous donner aussi les dimensions de tout ça. On va commencer par ça. Hop. Voilà, avant que j'oublie. Donc là, c'est une double carte. J'ai utilisé donc les cartes qui sont vendues avec les enveloppes. Donc pour celle-ci, 18 par 11,5. Et j'ai plié en deux dans la longueur de 18. C'est-à-dire j'avais 18 en haut. D'accord?
je rajoute un petit onglet un peu plus bas que la plus grande carte, qui elle fait 13 par 9,5. Voilà. Tac, tac. Là, pour le matage, donc j'ai sacrifié une enveloppe. J'ai sacrifié une enveloppe qui n'était pas forcément très jolie. J'ai découpé en fait le rabat. D'accord. Et puis j'ai coupé très très court, hein, très très fin. Tout le tour de manière à n'avoir que cette partie-là. J'ai détouré ça sur mon papier déco, enfin, celui-ci. Et puis je l'ai découpé. Sachant que comme on enlève un petit peu ici, vous allez déjà avoir en fait vos dimensions de matage. Donc recoupez pas plus court votre papier déco. D'accord. Enfin voilà, ça c'était ma technique pour le matage de celle-ci. C'était une façon d'être le plus juste possible. Et encore, c'était pas tout à fait bien réussi parce que mon enveloppe elle avait un défaut, je pense. Bon, j'avais pris l'enveloppe la plus moche et ben, je pense que c'est pour ça. Ensuite, donc on continue sur les dimensions des portes photos que j'ajoute. Donc ça c'est du 9 par 9. Comme vous voyez, j'ai arrondi tous mes angles, hein. Mes angles de porte-photo et mes angles pour le matage et mes angles extérieurs, hein, des enveloppes de l'album. Bon, à voir, ça c'est vous qui voyez. Pour les porte-photos, je continue, non je n'ai pas là. Voilà, celui-ci, on est sur un 10 par 15. D'accord, avec un onglet également. Ensuite, je vais vous donner les dimensions pour les pochettes. Alors donc j'ai utilisé les cartes qui sont vendues avec les enveloppes. Donc mes pochettes, elles font 5 cm de haut. Comme ce sont je précise, comme ce sont des cartes qui font 15 par 15, en fait, ça me permettait de faire 3 pochettes dans la même carte. Enfin, une double carte que je divisais en deux. Donc 5 cm de haut. Et donc là, ben, j'ai du 14 puisque j'avais enlevé 2 cm. Hein, mais donc pour la longueur, vous voyez par rapport à la longueur de votre pochette, évidemment, il faut que ce soit la même. Ici, je n'ai pas de pochette. Là, j'ai donc une pochette qui fait 5 cm également de haut. Et puisque j'avais une longueur de 7 cm, moi, je suis un tout petit peu en dessous en fait. J'avais du mal mesurer tout à l'heure quand je vous ai dit 7 cm, mais 7 cm c'est vraiment bien, hein. Donc on va dire 7 cm de largeur pour votre pochette. Moi là j'ai 6-8, bon je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que j'ai recoupé. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore comme pochette? Encore celle-ci, donc toujours 5 de haut. Et pour la largeur, puisque là c'est collé sur une carte et que les cartes font 15 par 15, et ben c'est du 15 cm. Voilà pour les pochettes, j'en ai pas d'autres. Ensuite, que je n'oublie rien. Donc là, un onglet. Pour l'onglet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est une étiquette que j'ai pliée en deux. C'était une manière de ne pas utiliser toujours les mêmes onglets, hein. J'en ai deux différents ici. Et puis à la toute fin, j'en ai encore une autre sorte. Donc, vous voyez comme vous voulez. Là, je pense que je vais même rajouter un petit contour argenté avec un crayon argenté. Hein, parce que je trouve que ça fait un petit peu juste. Et comme j'ai pas de petite étiquette un tout petit peu plus petite pour faire le matage, ben voilà, je vais faire un petit tracé. Alors, pour cette carte-là, moi, j'avais prévu un peu de largeur. Ça, il faut que vous fassiez par rapport au die bordure que vous voulez utiliser. Moi, j'avais laissé un petit peu plus exprès. Donc, j'ai une carte qui fait 7 cm. Sachant que ben, moi, je vous disais de faire plutôt celle-ci de 7 cm. Donc, vous prévoyez un petit peu plus pour que ça déborde. Pour que ça dépasse, pardon. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire 7,5. Mais vous ne coupez pas tout de suite de manière à avoir de quoi faire votre die bordure. Moi, celui-ci, il fait 0,7, 0,8 de plus. Voilà. Pour les dimensions de celle-ci, qu'est-ce que j'oublie? Pof, pof, pof. Là, non, c'est bon. Eh ben, les flippettes, enfin, la partie ici. Alors, cette partie-là, qui va donc se retrouver sur l'arrière de votre album ici. Donc c'est une carte que j'ai découpée en triangle, donc avec 9 cm de haut pour 7 cm de large. D'accord? Celle qui est blanche. Donc à coller ici, puis à mater. Et donc ma carte, puisque dans mes enveloppes, enfin avec mes cartes et mes enveloppes, ce sont des doubles cartes qui sont vendues, d'accord? Et bien en fait, j'ai découpé la même chose, 9 par 7 ici, j'ai coupé là. Et donc cette partie-là, je l'enlève, elle me sert à autre chose. C'est ok pour ça? Si jamais vous voulez la faire
comme on disait tout à l'heure, comme ceci. Bah, vous partez sur votre carte comme ça, d'accord? Et donc, c'est ici qu'il vous faut 9 par 7. Là, moi, je suis à l'inverse, hein, parce que je l'ai fait dans l'autre sens finalement. Mais 9 ici, par 7 là, et vous retirez cette partie-là. Pour le matage, pour les débutants, moi, je vous conseille d'enlever 2 à 3 mm de votre dimension d'enveloppe de base. Alors, on va prendre cet exemple-là. Donc, vous enlevez 2 à 3 mm de large et 2 à 3 mm de haut. Et ça vous donne les dimensions du papier qui va servir à mater. Hein, voilà. Sachant qu'il faut que vous laissiez un petit peu de marge ici par rapport à vos plis pour déjà pas donner trop d'épaisseur et puis que votre pli il se fasse bien. Si ça tire trop sur votre enveloppe, ça risque de faire craquer votre album à force. Donc moi, j'ai toujours un petit peu plus de marge à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, si vous voulez laisser une marge plus importante, par exemple, pour bien laisser le papier blanc dépasser, comme je l'ai fait pour l'extérieur, moi je voulais quelque chose de frais, de clair, vous enlevez un petit peu plus, vous pouvez enlever 5 mm, enfin voilà. C'est vous qui voyez. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Ça, comme je vous disais, donc ça, ce sont les cartes intérieures. Et vous coupez juste au milieu. Hein. Moi, j'ai fait les angles après, enfin j'ai arrondi mes angles et c'est tout. Donc ça, c'est pour celle-ci. Pour la double, c'est juste une double carte que j'ai laissée telle qu'elle. Et j'ai arrondi ici, ici et l'extérieur. Donc pour arrondir ici, évidemment, c'est une fois plié. D'accord? Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère aussi avoir été claire pour ce tuto. Voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi, hein, je vous répondrai. Je vous souhaite un bon mini-album, une belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.